Musulman, mon voisin. Phil Parchal. Ouvrage de 1989, édition française en 1993. Lecture de la 4e de couverture. Musulman, mon voisin. 1 milliard de musulmans. Vous entendez parler d'eux tous les jours. En Occident, leur nom est souvent synonyme de terrorisme et de fanatisme. Certains affirment leur détermination à mourir pour leur foi, tandis que d'autres vivent une vie paisible. Les chrétiens, quant à eux, se demandent comment agir à leur égard avec foi et amour. Ce genre de question est devenu d'une grande urgence, car la croissance de l'islam en Occident est tout simplement phénoménale. Phil Parchal comprend le cœur et l'esprit des musulmans, il vit au milieu d'eux depuis plus de 26 ans et il compte parmi eux un certain nombre d'amis qui pratiquent sincèrement leur religion. Dans ce livre honnête, intense et chaleureux, qui ne laisse pas indifférent, il compare le christianisme et l'islam et lance un grand défi aux chrétiens. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement de cet ouvrage, téléchargement gratuit de cet ouvrage sur mediathèquechrétienne.fr. Vous cliquez sur le lien et vous arrivez sur la page de téléchargement et vous choisissez de télécharger en PDF ou en Word. Mediathèquechrétienne.fr est une médiathèque virtuelle destinée à rééditer numériquement les ouvrages chrétiens épuisés et indisponibles sur le marché qui ne sont plus en vente en librairie parce qu'épuisés et non réédités. Nous ajoutons dans les commentaires de cette vidéo la table des matières de cet ouvrage. Nous allons lire maintenant l'avant-propos de Robertson McQuilkin, président du Collège et Séminaire biblique de Columbia, puis nous lirons l'introduction de l'auteur, une introduction qui fait une quinzaine de pages, mais qui permet de mieux situer l'état d'esprit avec lequel l'auteur a écrit cet ouvrage. Mais d'abord, l'avant-propos. Ce livre fascinant est-il conçu en vue de nous aider à comprendre l'islam à la lumière de la pensée chrétienne ou à comprendre notre propre foi d'une manière plus profonde sur fond de pensée musulmane, en arabe, muslim? Ou est-il conçu pour m'extraire personnellement de l'incompréhension et de la complaisance? Son but n'est peut-être pas du tout de m'enseigner, mais de me faire ressentir mes propres insensibilités et hypocrisies, ressentir le cœur de ceux qui vivent sous le contrôle de la conception coranique de la vie. Ou encore de me permettre de faire une expérience, l'auteur voulant peut-être faire de moi un disciple de Christ plus authentique. Si l'un quelconque de ces dessins a été l'intention de ce livre, il a atteint son but en ce qui me concerne. Vous découvrirez ici un kaléidoscope de conceptions chrétiennes et musulmanes mises en comparaison et en contraste, non exhaustives, mais extraordinairement diversifiées. Bien que ce travail soit exact dans les faits, il est loin de constituer un traité théologique ou une étude de religion comparée. Par des quantités de petites touches autobiographiques, l'auteur nous entraîne à ressentir avec lui la gloire et le pathétique, à la fois de l'islam authentique ou hypocrite et du christianisme authentique ou hypocrite, décrit dans l'expérience d'exemples tirés de la vie réelle. Mais cessons maintenant d'essayer de dire ce qu'est ce livre. Plongez-vous dans ces pages et commencez à vivre une expérience exaltante, tant sur le plan mental qu'émotionnel et spirituel. Robertson McQuilkin, président du Collège et Séminaire biblique Columbia. Nous lisons maintenant l'introduction de l'auteur, Phil Parchal. Instrument de châtiment et de torture, la croix est devenue, à cause de son association avec l'amour manifesté par le sacrifice de Jésus, le symbole ultime de l'amour. De plus, les chrétiens ne la considèrent pas comme l'emblème de la tragédie, mais comme celui du triomphe. Parce que sur la croix, Jésus-Christ a réuni le Dieu saint et l'homme pécheur,
Ce n'est donc pas étonnant que la croix soit devenue le symbole de la spiritualité chrétienne. Certains jours du mois, la lune se présente sous la forme d'un arc lumineux qui jette un défi aux ténèbres du cosmos. Les musulmans appellent couramment ce quartier de gloire réfléchi le croissant entre guillemets de l'islam. Tout comme la lune est un reflet du soleil, l'islam rend témoignage à l'éclat et la gloire du souverain Allah. Si les chrétiens révèrent la croix, ou plus exactement ce qu'elle symbolise, les musulmans révèrent l'image du croissant. Ces deux symboles parlent de la relation du Dieu unique avec les êtres humains. Le christianisme et l'islam ont des similitudes dans de nombreux domaines. Tous deux allèguent comme vérité fondamentale l'unicité de Dieu. Allah, tout comme le Dieu chrétien, est une divinité de miséricorde, de vérité et de jugement. Les 99 noms attribués à Allah sont pour la plupart en harmonie avec la description biblique de Dieu. Dans l'islam, Jésus est présenté comme né d'une vierge et accomplissant des miracles. Il est vivant aujourd'hui dans le ciel et reviendra sur la terre à la fin des temps. L'éthique musulmane, à quelques exceptions près, rejoint l'éthique chrétienne. Les points d'éthique de l'islam qui convergent avec le Nouveau Testament s'accordent généralement avec l'Ancien. Malgré tout, beaucoup de choses séparent les deux plus grandes religions monothéistes du monde. Pour les musulmans, le péché est un choix et non un héritage, alors qu'il est les deux dans le christianisme. Le musulman considère Dieu comme une force, mais non comme un ami. Le Coran, et non la Bible, est la parole inhérente d'Allah, dictée syllabe par syllabe. Jésus-Christ ne fut pas crucifié, et, plus important encore, Christ n'est ni sauveur ni fils de Dieu. Avec de telles divergences, comment est-il possible d'utiliser le mot spiritualité pour décrire la dynamique interne des deux religions? Est-il seulement possible de penser à l'islam en termes de spiritualité? Les musulmans eux-mêmes seraient-ils d'accord pour désigner ainsi leur allégeance à Dieu? Techniquement, le mot spiritualité appliqué à l'islam est inadéquat. La langue arabe ne possède rien d'équivalent au mot spiritualité. Les musulmans se définissent plus en termes de soumission que de spiritualité. Pour le musulman, se soumettre à la parole révélée d'Allah est une tâche plus concrète et plus objective que toute interaction avec une force spirituelle entre guillemets plus subjective. Le mot « esprit » est grandement ignoré dans le Coran. Cette distinction étant établie, je me propose cependant d'utiliser le concept de spiritualité dans un sens général pour décrire la quête de Dieu telle que l'expérimentent les adeptes de l'islam et du christianisme. J'ai été encouragé et confirmé dans ma décision d'écrire en ces termes par la publication en 1987 du livre intitulé « Spiritualité islamique, Fondation », une compilation d'articles écrits par des académiciens musulmans de renom. Les rédacteurs se sont sentis libres d'utiliser le mot « spiritualité » comme terme descriptif de la piété au sein de l'islam. Un désir vers Dieu, toutefois, est loin du compte. De nombreuses questions demeurent. Quelles sont les motivations qui sous-tendent la quête spirituelle d'un individu? Les écrits sacrés sur lesquels est fondée l'expérience sont-ils fiables et quelle en est l'autorité? Quelles sont les pratiques et les normes de comportement qu'implique une telle rencontre spirituelle? Comment considère-t-on les gens possédant d'autres convictions religieuses? Ce livre est une tentative pour traiter ces questions et comparer les perceptions et réalités spirituelles au sein de l'islam et du christianisme. Il y a quelques années, ce livre n'aurait eu d'intérêt que pour des missionnaires ou des étudiants en religion comparée. Peu de gens, aux États-Unis ou en Europe occidentale, connaissaient personnellement des musulmans. Mais la situation a changé radicalement. L'immigration a fait affluer de nombreux musulmans en Europe
et en Amérique du Nord. Aux États-Unis, des mosquées sont apparues dans de nombreuses villes et des musulmans ont demandé leur entrée dans l'aumônerie militaire. Pour la première fois dans l'histoire, les Américains doivent faire face à la présence de l'islam qui, tout comme le christianisme, est une foi missionnaire. Pour faire face à cette présence, il nous faut comprendre l'islam. Comparer et mettre en contraste le christianisme et l'islam n'est pas une tâche aisée. Il est compréhensible que certains lecteurs soient amenés à penser que j'ai été trop tendre à l'égard de l'islam. Mes efforts de loyauté risqueront d'être mal perçus par certains évangéliques. Il me faut, malgré cela, prendre le risque de m'égarer en direction de l'amour plutôt que de conforter une sorte de mentalité médiévale de croisée qui ne sert qu'à l'aliénation de ceux-là même que nous cherchons à gagner pour Christ. Et je le fais sans m'éloigner de quelque manière que ce soit de ma ferme conviction que le salut est unique et qu'il se trouve exclusivement dans les mérites et le sacrifice sanglant de Christ. J'affirme également ma conviction que les musulmans sont spirituellement perdus à moins qu'ils ne placent leur foi en Jésus-Christ. Cette conviction constitue ma totale motivation alors que je sers mon Seigneur ressuscité parmi le peuple musulman. Les expressions de croyance et de pratique varient énormément au sein du christianisme. Même en limitant mes observations aux chrétiens évangéliques, je me trouve confronté à une palette déroutante de particularismes. Le lecteur fera bien de s'en souvenir. L'islam également va de la plus stricte orthodoxie de l'Arabie saoudite aux ordres mystiques plus libres des soufis du Pakistan, de l'Inde et du Bangladesh. La perception monolithique habituelle de l'islam relève plus du mythe que de la réalité. Tout au travers de ce livre, je décrirai à la fois les facettes traditionnelles et non traditionnelles de l'islam. Et j'observerai le christianisme et l'islam tels qu'ils sont réellement pratiqués et non comme idéaux sur le papier. Le chrétien et la spiritualité. L'Evangelical Dictionary of Theology, le dictionnaire évangélique de théologie, ouvrage non traduit en français. Les références données tout au long de ce livre concernent les ouvrages en version anglaise. L'Evangelical Dictionary of Theology définit la spiritualité comme un état de relation profonde avec Dieu. Houston, 1984. Cette relation profonde peut être obtenue par un moment tranquille de silencieuse réflexion et d'isolement méditatif ou par un acte émotionnel d'adoration partagée en claquant des mains ou en tapant des pieds. La diversité des individus et de leur tempérament entre pour une large part dans cette variété dans l'expression. Il semble que le monde d'aujourd'hui ne se sente pas à l'aise dans les réalités spirituelles. L'homme moderne est sans cesse bombardé de valeurs matérialistes et narcissiques. Les progrès politiques et technologiques sont présentés comme les sauveurs de la société. Le célèbre discours d'introduction d'Alexandre Solzhenitsyn à l'université de Harvard en 1978 a mis en garde contre une telle conception séculière de la vie. Nous avons mis trop de notre espérance dans la politique et les réformes sociales, pour nous découvrir ensuite dépossédés de notre bien le plus précieux, notre vie spirituelle. Elle est foulée aux pieds par la populace du parti à l'Est et par celle du commerce à l'Ouest. Personne sur terre n'a plus d'issue, sinon vers le haut. Solzhenitsyn, 1978. Alexandre Solzhenitsyn avait placé son propos et son analyse sur un macro-niveau. Son sujet primordial était la réforme sociale. Mais en réalité, la réforme doit commencer au micro-niveau de la vie, c'est-à-dire avec l'individu. Le résultat spirituel implique le conflit personnel, la lutte, la souffrance et même l'échec. Au début de ma vie chrétienne, je me sentis très découragé par mon incapacité à me libérer d'un cycle comportemental de péché, confession, pardon, péché.
Où peut-on trouver, me disais-je, la réalité de Romains 8 ? Je ne connaissais que la défaite d'une expérience de Romains 7, dans laquelle je me retrouvais souvent faisant ce qui était spirituellement débilitant. C'est pendant cette période que j'entrais en contact avec le mouvement Deeper Life, vie plus profonde. Son enseignement sur la misère du moi et de l'adéquation totale de Christ apporta un rayon d'espoir dans mon âme épuisée par les conflits. Immédiatement, je tendis mes mains ouvertes et suppliantes. Combien j'avais faim d'un niveau plus élevé d'expérience spirituelle consistante. D'une manière spectaculaire, je fus rempli jusqu'à déborder. Pendant 3 mois, mon cœur lassé trouva du repos. Combien ce fut une expérience bienheureuse et enrichissante. La prière devint aussi réelle qu'une conversation avec mon meilleur ami. La Bible s'anima d'une pulsante vie. Témoigner était une joie. Mais peu à peu, les émotions s'atténuèrent, les mauvaises pensées reprirent leur assaut, une bise glaciale commença à souffler tout au fond de moi. Je me faisais tout petit intérieurement. J'avais l'impression d'être dans un ascenseur express qui se déplaçait rapidement et sans relâche entre le toit de la victoire et le sous-sol de la défaite. Pourquoi ne pouvait-on pas monter graduellement vers la victoire spirituelle ? Que voulait dire l'Écriture lorsqu'elle parlait d'une vie chrétienne toujours triomphante ? Comment peut-on s'approprier la vie abondante de Jean chapitre 10, verset 10 ? Les fleuves jaillissants de notre sein déversent-ils une eau claire, fraîche et purifiante, ou leur flot est-il souvent altéré et pollué ? La victoire spirituelle n'est-elle qu'une illusion trompeuse, comparable au phénomène que j'eus le loisir d'observer lors d'un bref safari au Kenya ? Dans la chaleur poussiéreuse du véhicule, combien il était rafraîchissant, par-delà les kilomètres de savane, de poser mes regards sur un lac magnifique. Les rayons du soleil chatoyaient sur la surface visible de cette grande étendue d'eau. Mais il devint bientôt clair que nous avions été victimes d'un mirage. La victoire spirituelle n'est-elle rien d'autre qu'une illusion du désert ? À l'instar des adeptes de toutes les religions, les chrétiens ont du mal à se regarder objectivement. Les critiques des non-chrétiens sur nos paroles et notre comportement sont souvent une aide. Je suis un admirateur de Mohandas Gandhi, dont j'ai lu 10 biographies. Je suis allé voir le film Gandhi 4 fois. Il est hors de doute que cet homme de petite stature était puissant en esprit. Dans son autobiographie, Gandhi parle d'une rencontre qu'il eut avec un évangélique. Cet homme exprima ses arguments en faveur de la foi chrétienne en ces mots. « Vous ne pouvez comprendre la beauté de notre religion. Selon ce que vous dites, vous semblez ressasser vos transgressions à chaque instant de votre vie, pour sans cesse les réparer et les expier. Comment ce cycle sans fin d'action peut-il vous apporter la rédemption ? Vous ne pouvez jamais avoir la paix, vous admettez que nous sommes tous pécheurs. Considérez maintenant la perfection de nos convictions, nos tentatives d'amélioration et d'expiation sont futiles. Et pourtant, nous avons besoin de rédemption. Comment pouvons-nous porter le fardeau du péché ? Nous ne pouvons que nous en décharger sur Jésus. Il est le seul Fils de Dieu sans péché. Il a affirmé que ceux qui croiraient en lui auraient la vie éternelle. C'est là que réside la miséricorde infinie de Dieu. Et lorsque nous croyons à l'expiation de Jésus, nos propres péchés ne nous lient plus. Nous sommes obligés de pécher. Il est impossible de vivre sans péché dans ce monde. Gandhi, 1957. Cela a-t-il été une présentation loyale du plan de salut de Dieu ? Considérez la réponse de Gandhi. L'argumentation pour me convaincre échoua totalement. Je répondis humblement. Si cela est le christianisme reconnu par tous les chrétiens, je ne puis l'accepter. Je ne recherche pas la rédemption des conséquences de mon péché. Je veux la rédemption du péché lui-même, ou plus exactement de la pensée même du péché. Jusqu'à ce que j'aie atteint ce but, j'accepterai de vivre sans repos.
Ce à quoi le frère rétorqua : « Je vous assure que votre tentative est vaine. Réfléchissez à ce que je vous ai dit. » Et le frère se révéla à la hauteur de ces paroles. En toute connaissance de cause, il commit des transgressions et me montra que d'y penser ne le dérangeait pas. Gandhi, 1974. Je ne suis pas certain de l'impartialité de Gandhi dans son évaluation de la réponse chrétienne au problème du mal. Mais l'important est de considérer comment Gandhi, en tant qu'hindou, se révoltait contre l'esclavage incessant du péché. Il aspirait non seulement à être libéré du mal, mais à la délivrance de la pensée même du péché. Un but bien élevé en vérité. Le musulman et la spiritualité. Sayed Hossein Nasser est un musulman iranien que ses diplômes universitaires qualifient pour enseigner à l'université de Harvard. Nasser, son nom s'écrit N-A-S-R, est orthodoxe dans ses convictions, mais présente en même temps un aspect plus mystique dans ses écrits. On y discerne clairement sa perception de l'éthos même de l'islam. Le terme d'éthos mérite d'être défini. Ethos en grec veut dire caractère, et s'écrit E-T-H-O-S. C'est l'ensemble des caractères communs à un groupe d'individus appartenant à une même société. L'islam, dit-il, en fait, étant la religion de l'unité, n'a jamais, dans aucun domaine, fait de différence entre le spirituel et le temporel, ou le religieux et le profane. Le simple fait qu'en arabe, en perse ou en toute autre langue islamique, il n'existe même pas un terme approprié pour traduire « temporel » entre guillemets ou « séculier » entre guillemets, constitue la meilleure preuve que les concepts correspondants n'ont jamais existé dans l'islam. Une telle division n'existe pas parce que dans l'islam, le royaume de César n'a jamais été rendu à César. Étant fondé sur l'unité, l'islam a conçu un style de vie total dans lequel rien n'est exclu. Nasser, 1966. Le style de vie total entre guillemets est particulièrement souligné dans l'islam. La conception musulmane du monde est intégrée et cohérente. Toute segmentation de la vie dans des catégories est refusée. Toute activité est censée être gouvernée par une profonde conscience du fait qu'Allah est impliqué dans chaque aspect de l'être et du faire. Il n'existe rien où Dieu soit exclu. La constante répétition du mot Allah par les musulmans est un moyen personnel de renforcer et d'affirmer la règle théocratique divine à la fois dans leur propre vie et dans la société en général. Un de mes amis, missionnaire parmi les musulmans, fit récemment cette déclaration. Un musulman orthodoxe, non influencé par le mysticisme soufi ou par d'autres déviations islamiques, a toutes les chances d'être rigoriste, intolérant, sans amour et fondamentalement campé dans une attitude de djihad, c'est-à-dire guerre sainte, contre tous ceux qui sont à l'extérieur de l'économie de l'islam. Ce comportement sera la conséquence naturelle de l'application des enseignements du Coran et de l'exemple du prophète Mohammed. Note 1. Mohammed. Nous avons gardé pour le nom du prophète de l'islam cette forme plus proche de l'arabe, de préférence à la forme occidentale Mahomet. De telles attitudes ou actions sont approuvées par la communauté musulmane. Les gardes de la révolution en Iran sont plus représentatifs de l'islam authentique que ne le sont les mystiques musulmans de la péninsule indienne. Par contraste, ceux qui suivent véritablement Jésus-Christ seront aimants, humbles, patients et affables à l'égard des autres, même de ceux qui ne partageraient pas la foi chrétienne. Si cette observation qui demande réflexion est vraie, elle est une puissante condamnation des millions de musulmans qui se consacrent à la tâche de suivre chaque
iota et trait de lettre entre guillemets de l'islam. Si elle est fausse, nous pouvons déclarer hérétique par rapport à l'islam Khomeini et tous les musulmans qui lui ressemblent. Je pense que le lecteur, dans les chapitres qui suivront, pourra pénétrer plus profondément au cœur de cette question vitale qu'est la signification de la spiritualité musulmane et sa nature aux multiples facettes. Confusion ou conclusion. En ce qui concerne la spiritualité chrétienne, tant de choses manquent de clarté. Je peux illustrer cela avec l'histoire de l'homme qui fut l'instrument de ma conversion. Un jeudi soir, en mars 1955, j'allais chez un homme d'affaires dans la banlieue de Miami, en Floride. J'étais venu à l'invitation d'un camarade de classe de l'université. Après avoir joué au basket et mangé des hot-dogs dans le jardin, je me préparais à partir lorsque les jeunes commencèrent à se diriger en masse vers la salle de séjour de la superbe demeure. Je me joignis à la foule pensant qu'on allait danser et flirter avec les filles. À ma grande surprise, tous les jeunes se mirent à chanter des chants spirituels évangéliques. Puis ils commencèrent à témoigner avec beaucoup de sincérité de la réalité de Jésus-Christ dans leur vie. C'était pour moi une expérience totalement nouvelle. Je ne connaissais Christ que comme juron et non comme sauveur. Ray, R-A-Y, l'homme d'affaires, se leva ensuite pour apporter un exposé très simple sur la merveilleuse provision de Dieu pour l'humanité pécheresse. Le message de Jean 3 et Éphésiens 2 pénétra profondément dans mon cœur endurci de païen. Ce soir-là, ce fut comme une nouvelle créature en Christ que je quittais la maison de Ray. Ma vie s'était radicalement tournée vers Dieu. Ray quitta bientôt le monde des affaires et reçut l'ordination. Il devint pasteur, puis fut le président fondateur du Collège biblique de Floride. Ce collège devint très vite l'école biblique qui totalisa le plus grand nombre d'inscriptions de l'Amérique du Nord. L'église de Ray fut notre soutien à Julie et moi-même lorsque nous allâmes au Pakistan oriental, aujourd'hui le Bangladesh, en 1962. À notre premier retour au pays, Ray et les anciens de son église m'imposèrent les mains lors d'une émouvante cérémonie d'ordination. Quelques années plus tard, un jour terrible et sinistre au Bangladesh, je reçus une lettre m'apprenant la chute spirituelle de mon père spirituel. La lettre disait que Ray vivait depuis de nombreuses années une liaison coupable avec sa secrétaire. Durant tout ce temps, il avait été un gagneur d'âme efficace. La femme de Ray et ses 3 splendides enfants adultes avaient été à ses côtés dans le ministère. Puis arriva soudain la révélation de la tromperie et de l'hypocrisie. À la suite de cela, Ray divorça, quitta le ministère et se maria avec une fille de 30 ans, sa cadette. Ma femme grandit au sein d'un foyer chrétien stable dans la campagne de l'Ohio. Son pasteur était un homme de Dieu dynamique et bien de sa personne. Grâce à son influence, Julie alla à l'université du Temple dans le Tennessee où nous nous rencontrâmes. Selon notre désir à tous deux, Jim présida notre mariage en 1961. Par la suite, nous nous efforçâmes de garder le contact avec lui. Lors de notre premier retour, nous visitâmes Jim et sa famille. Il était alors second pasteur d'une grande église. Un soir, Jim et sa femme nous emmenèrent à la maison d'une famille de l'église pour un barbecue. Pendant ce moment de détente amicale, je ressentis un malaise devant l'attitude de Jim envers l'hôtesse de la maison qui nous recevait. Un autre jour terrible et sinistre au Bangladesh, Julie et moi-même reçûmes une lettre nous apportant la nouvelle de la défaite spirituelle de Jim. Comme je m'en étais douté, la jeune et belle maman de plusieurs enfants que nous avions visités était devenue l'objet de l'affection de Jim. L'Église avait suspecté quelque chose et engagé un détective pour confirmer les doutes. À la confrontation, Jim avoua toute l'affaire, quitta l'Église, divorça et plus tard se remaria avec une autre femme. Il vit aujourd'hui loin de Dieu. Il a abandonné le ministère et la foi.
Je viens de décrire une composante importante de l'héritage spirituel de Julie et de moi-même. Ces hommes que Dieu utilisa pour nous conduire dans les sentiers de la justice devinrent eux-mêmes des instruments de Satan pour détruire des foyers et jeter un terrible discrédit sur l'Église de Jésus-Christ. Il est évident que le sujet de la spiritualité est extrêmement complexe. Des expériences paroxysmiques de sanctification sont-elles valables? Peuvent-elles être entretenues? Comment devons-nous considérer les cimes et les vallées émotionnelles de notre vie chrétienne? Les périodes de sécheresse de la vie peuvent-elles être des temps de croissance spirituelle? Décidons-nous, comme Gandhi, d'insister sur la délivrance, non seulement de l'esclavage du péché, mais de la pensée même du péché? Alors, qu'avons-nous à dire sur la chute des géants spirituels? Si nos guides spirituels tombent dans les péchés les plus graves, quelle chance avons-nous, nous autres, de nous en tirer? Et qu'en est-il de l'islam? La spiritualité musulmane peut-elle être définie et évaluée? Les fils d'Ismaël orthodoxes sont-ils brutaux, violents et sans amour? Qu'en est-il de l'influence soufiste dans l'islam? Les mystiques musulmans sont-ils le pendant d'un type plus mystique de chrétien? Comment pouvons-nous expliquer qu'un musulman puisse prétendre avoir trouvé une paix profonde et durable dans sa foi islamique en prouvant ses affirmations par un modèle consistant de comportement exemplaire? Sommes-nous condamnés à nous enfoncer dans un marécage de confusion? Ou pouvons-nous avec prudence nous frayer un chemin vers des conclusions capables un tant soit peu de nous satisfaire spirituellement et intellectuellement? J'ai le ferme espoir que les chapitres qui vont suivre nous permettront d'y voir plus clair et de nous fortifier dans l'esprit. J'ai écrit d'une manière très personnelle en laissant parler mes émotions. Ce livre est donc, dans un sens véritable, une réflexion entre guillemets et ne doit pas être considéré comme un ouvrage académique. Contrairement à mes travaux antérieurs d'une nature classique et missiologique, ce livre est plus descriptif. Mon plus cher souhait est que ce livre serve à une meilleure compréhension entre musulmans et chrétiens. Est-ce également trop demander que ces considérations nous amènent, en tant que chrétiens, à une plus grande soif de sainteté et par conséquent fassent de nous, à l'égard des musulmans, de plus puissants témoins de Jésus-Christ, qui reste et demeure le seul chemin, la vérité et la vie. Fin de la lecture d'introduction de cet ouvrage « Musulman, mon voisin » de Phil Parchal. Si vous cliquez sur le lien de téléchargement dans les commentaires de cette vidéo, vous arrivez directement sur la page de téléchargement et gratuitement, vous pouvez commencer à lire cet ouvrage en Word ou en PDF. Si vous voulez connaître les autres ouvrages que nous avons numérisés, si vous voulez connaître les autres audiobooks que nous prenons en charge, mais aussi les cantiques nombreux que nous avons mis en parole en vue d'une rétroprojection en assemblée, abonnez-vous à cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Que le Seigneur vous bénisse dans la révélation de son Fils Jésus-Christ. Nous vous disons au revoir et à bientôt.